Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je sais que vous ne m'attendiez pas à cette fréquence, mais Dieu nous amène de gloire en gloire et non le contraire. Amen. Dans mes objectifs de cette année, c'était de faire plus de vidéos et puis voilà. Et sans que je pense que ça allait commencer aussitôt, voilà. Alors que ce matin, je ne voulais pas, je n'avais pas l'intention de publier quoi que ce soit. Et le Seigneur m'a mis à cœur de parler de destinée et vraiment les versets montaient comme ça dans ma tête et puis je me suis arrêtée. Comme je refuse désormais de procrastiner, je veux être prompt à obéir. Alors je me suis mise à faire cette vidéo-là. Amen. Nous allons parler des destinées. On parle de destinée et on va parler de Dieu. Hein. Dieu nous a créés, ben voilà. Dieu nous a tous créés. Dieu nous a tous créés, qu'on soit, comment dire, païen, chrétien. Dieu, nous tous étions d'abord créés. Nous sommes d'abord créatures de Dieu. Comme tout créateur, tout ce que le créateur crée a un but et euh, alors que nous voulons savoir c'est quoi notre destinée, il va falloir revenir à celui-là qui nous a créés. Amen. Amen. Toi qui n'es pas chrétien, ça te concerne. Amen. La parole de Dieu dit dans Jérémie 1,5 dit, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais avant ta naissance. Je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Amen. Dans une autre version, on dit à la place de porte-parole, on dit prophète, mais ça veut dire simplement porte-parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, il dit avant de te former dans le ventre de ta mère. Ça veut dire que tous, Dieu nous a créés pour le servir. Tous, au départ, Dieu nous a créés pour cela, pour le servir lui et personne d'autre. Amen. Ok. Dans Éphésiens 2,10, il dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ayant été créés en Jésus-Christ, ça veut dire que tous, nous sommes des créatures, mais si nous voulons découvrir notre destinée, c'est en Jésus-Christ. Comme on a dit, c'est reconnaître Jésus comme son sauveur et son Seigneur. C'est à partir de là que Dieu, alors que nous sommes devenus son enfant, que Dieu va nous révéler notre destinée. Notre destinée. En dehors de lui, il n'y a pas de... Bon, il y a peut-être une destinée qui est liée, mais ça nous mène où? À la mort, amen. Mais la destinée, lorsqu'il nous a créés, voici ce pourquoi il nous a créés. Il nous a créés pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour pratiquer les bonnes œuvres. Ça veut dire que quoi que ce soit que tu fais, si ce n'est pas en Jésus-Christ, tu es à côté de la plaque. Tu es à côté de la plaque. Amen. Tu vas tout droit en enfer. Ce n'est pas le but de Dieu. Amen. Ce n'est pas le but de Dieu. Et quand Dieu dit qu'il pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, où on doit pratiquer ces œuvres-là? Dans le monde. Il faut dire que la destinée n'est pas seulement liée à l'Église. Non. Dieu nous appelle quand il dit dans Jean 17, 18, il dit, tu m'as envoyé dans le monde, de la même façon je les envoie dans le monde. Dieu nous appelle à influencer, à impacter dans toutes les sphères d'influence de la société. Amen. On est dans le monde, nous ne sommes pas du monde. On travaille dans des sphères, mais Dieu ne nous appelle pas seulement à être là comme des agents, mais à être là comme à être des disciples, des porte-paroles dans la sphère dans laquelle on évolue. Être des disciples, des porte-paroles de Dieu, des témoins de Jésus. Amen. Des témoins de Jésus. Et deuxièmement, il faut savoir que Dieu, c'est parce que nous sommes dans le monde qui donne à Dieu de nous choisir. Non. Il dit qu'avant que tu ne naisses, ça veut dire qu'avant de faire ce que tu fais aujourd'hui, Dieu a prévu que tu le serves.
Et il a aussi équipé, ça veut dire quoi? Il a préparé ce que tu dois pratiquer pour le servir. Amen. Il n'y a pas d'excuse parce que Dieu se sert de qui il veut. L'âge n'est pas un frein pour lui. Notre background n'est pas un frein pour lui. Qu'on ait appris ou pas, Dieu se sert de qui il veut. Amen. Ne te dis pas que j'ai passé l'âge. Non. Gloire soit rendue à Dieu qui ne tient pas compte des temps d'ignorance. Moi, j'ai découvert mon appel il y a seulement 2 ans. Il y a seulement 2 ans. Mais s'il permet que je publie cette vidéo, c'est pour faire gagner du temps en fait. Tu n'es pas obligé d'attendre comme moi. J'étais ignorante, mais toi, tu sais maintenant que tu ne t'appartiens pas. Qu'à un moment donné, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Amen. Dieu a appelé Moïse, 80 ans. Comment il s'appelle? Abraham, 75 ans. Josias, 8 ans. Joachim, 18 ans. David, 17 ans. Joseph, 17 ans. Timothée, la parole de Dieu dit dans 1 Timothée 4,12 que Paul lui dit que personne ne néglige ta jeunesse. Il était jeune. Il était jeune. Gédéon, qu'est-ce qu'il avait? Il était le plus petit de sa tribu, de la plus petite tribu. Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé. En fait, il faut dire qu'au départ, on a un appel général, c'est-à-dire que Dieu nous a, Dieu notre Créateur nous a créés pour un but. Après, il y a un appel particulier pour chacun. Il faut le découvrir, sinon on aura vécu notre vie en vain. Il dira que je ne vous ai jamais connu. Ça, c'est beaucoup plus surtout pour... Parce qu'on dit que ceux qui sont dans le monde, ceux qui ne croient pas en lui sont déjà condamnés. Toi-même qui es en Christ, qui a accepté Jésus-Christ juste pour fuir l'enfer, sache que tu auras des comptes à rendre à Dieu. Tu auras fait des choses dont il ne t'aurait pas appelé à faire. Et lorsque tu viendras chez lui, il va dire que je ne t'ai jamais connu. Et à ceux-là qui auront été ses intimes, qui l'auront pris pour Seigneur, non seulement pour Sauveur, mais pour Seigneur, qui auront laissé Christ, le Saint-Esprit gérer leur vie là, Dieu leur dira, bon et loyal serviteur, rentre dans le repos de ton maître. On sait ces choses. Maintenant, tu n'es pas ignorant. Amen. Amen. Un monsieur comme Paul, tout intelligent qu'il était, Dieu s'est servi de lui. Et comment dire, il a reconnu qu'il en réalité ne savait rien. On dit quoi? Il respirait le meurtre, la menace. Waouh! Il n'y a personne dont Dieu ne peut pas se servir. C'est lui qui nous a créés. Vous savez, et puis de fois on a peur de rentrer dans l'appel. Mais dis avec moi, Dieu perfectionne en chemin. Alors qu'il a dit les peu voulaient être guéris et il leur a demandé d'aller, comment dire, donner les sacrifices qu'il fallait aux sacrificateurs et en chemin, ils ont reçu la guérison. En chemin, ils ont reçu la guérison. Dieu perfectionne. Dieu perfectionne. Si vous allez regarder ma première vidéo, vous saurez de là où Dieu m'a sorti. Et je suis loin de là où je dois être, mais je ne suis plus là où j'étais. Il faut faire le pas de foi. Il faut faire le pas de foi. Ne courons pas le risque d'avoir vécu cette vie en vain. Vous savez, lorsque je parle que Dieu perfectionne en chemin, alors que je préparais cette vidéo, le Seigneur m'a fait réaliser, je n'avais jamais réalisé ça. Hein. Je comprends maintenant que personne n'a été créé en vain. Personne n'est venu accompagner qui que ce soit. Je ne comprenais pas quand on me disait que je suis une aide pour mon mari, c'est-à-dire que je dois, comment dire, je dois l'aider. Mon mari, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui a la vision et je dois l'y accompagner. Je me disais, bon, on ne partage pas la même foi, d'où va me venir, je ne sais pas quoi. Mais Dieu comment tu appelles ça, a un but pour mon mari, a un but pour les tiens, pour chacun de tes enfants. Demande au Seigneur de te les révéler. Et prie parce que Dieu dit que, crois au Seigneur, toi et ta famille, vous serez sauvés. Amen.
Chacun de tes enfants. J'entendais les gens dire, je demande Seigneur, montre-moi, j'entendais des parents dire ou des pasteurs ou quiconque dire, montre-moi, Seigneur, montre-moi, c'est quoi l'appel de mon fils, c'est quoi l'appel, c'est quoi, c'est quoi. Et puis je me disais, mais attends, mais c'est vrai, personne. Donc, les parents disaient comme ça que Dieu leur révèle comment dire, le but pour lequel, le but de chacun de leurs enfants, afin qu'ils puissent les accompagner. Mais est-ce que j'ai réalisé ça que ce matin? Que véritablement, je dois demander. C'est pour ça que je disais dans la vidéo, dire entre parenthèses, que lorsque on a un de nos proches qui est loin du Seigneur, on doit nous là, qui connaissons le Seigneur, comment dire, chercher à être transformés, à chercher Dieu pour pouvoir refléter Christ, parce qu'ils vont certainement revenir, parce que Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Mais si tu continues à vouloir répéter les classes, ça veut dire que à refuser de payer le prix, mais attends, il y a des personnes qui vont se perdre là. À un moment donné, il faut être sérieux. Amen. Il faut être sérieux. La destinée est importante. Est importante. Ne soyons pas religieux, quoi. Ne soyons pas religieux. Soyons concrets. Dieu a parlé, il a dit ça, qu'il nous a appelés comme ses porte-paroles. Il ne nous appelle pas seulement à l'église, pour servir l'église ou à l'église. Non. On a dit dans la politique, dans le gouvernement, dans le sport, dans l'éducation, dans la santé, dans les finances, dans le monde des affaires, voilà. Dieu nous y appelle, mais demandons-lui, prenons le temps, répentons-nous d'avoir vécu comme nous avons vécu jusqu'à présent et choisissons de nous asseoir. Il dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Alors que tu vas le faire, Dieu va se révéler à toi. Amen. Moi, je suis impressionnée quand j'entends des gens dire qu'ils ont reçu leur appel alors qu'ils avaient 5 ans, ils ont commencé. Waouh! Waouh! Mais n'attends pas, attends pas 50 ans. N'attends pas 50 ans. Et ça va être l'objet d'une autre vidéo. Mais vraiment, le Seigneur m'appelle à... Vous savez, lorsqu'on est dans le monde, on travaille, et puis le temps de la retraite va arriver, on est triste. Pourquoi? Parce qu'on est lié, bon, ça va être vraiment l'objet d'une autre vidéo. On est lié à ce qu'on fait. On s'identifie à ce qu'on fait. Et puis on se retrouve là, lorsqu'on arrête de travailler, les maladies commencent à rentrer, les stress et tout le reste, et puis voilà, on part comme ça, sans avoir véritablement accompli ce pourquoi Dieu nous a suscités. Bon, ça c'est l'objet d'une autre vidéo, mais ce que je voulais vous partager ce matin, c'est que personne ne soit trouvé au bord du chemin. La destinée de chacun, il a dit dans Ésaïe 40, 27, il dit, pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant Dieu. Non, non. Le psalmiste pouvait dire que, mais en toi je me confie, ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans tes mains. Ta destinée est dans les mains de Dieu. Il dit, quand il dit que pourquoi dis-tu Jacob, il te dit que pourquoi dis-tu Yolande? Pourquoi tu dis ça? Ta destinée est liée à Dieu. Arrête de courir en vain. Arrête de courir en vain. C'est ce que je voulais vous partager ce matin. Vraiment, demeurez bénis. Cherchez Dieu pendant qu'il se laisse trouver. Cherchez-le. Demeurez bénis. À la prochaine. Merci.